S'il y a bien une licence de jeux vidéo où les collectionneurs attendaient des produits de qualité, c'est bien Street Fighter. La société et la toute nouvelle société Iconic Studio s'y attelle en nous sortant, d'après ce que je vois là, un produit exceptionnel. C'est la première review de la marque, si je ne dis pas de bêtises. Il y a d'autres produits qui doivent arriver, mais celle-ci, je pense, est la toute première. Si je venais à ne pas me souvenir d'une autre, vous me le direz dans les commentaires. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, lâchez-moi ce petit like qui fait plaisir maintenant ou tout au long de la vidéo pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, activez la petite cloche. Ryu, Street Fighter V Champion Edition, Capcom, tout est sous licence, Iconic Studio en compagnie de TB League. En tout premier lieu, nous allons retirer le slipcover transparent qui protège cette magnifique boîte. Vraiment, elle est sublime. On y est, on peut la découvrir sous un meilleur angle et avec une meilleure luminosité puisque forcément le plastique ne fait plus ombre dessus. Le visuel de la boîte reprend Ryu en plein Hadouken, vous le dites comme vous avez envie. Logo Street Fighter V, les licences et puis les deux fabricants qui ont combiné leur talent afin de sortir cette pépite. Sur le côté ici, Player One, Ryu, 1/6 scale collectible figure Street Fighter V. Sur l'arrière, Here comes a new challenger. Ce que l'on entend souvent lorsqu'un nouveau participant vient rejoindre la partie. Différents speeches qui expliquent le pourquoi du comment, les Facebook des fabricants, donc de Iconic Studio, Facebook, Instagram et le site internet. Si vous voulez flashouiller le QR code, c'est maintenant. Iconic, TB League, Capcom, l'autre côté, deuxième player avec de nouveau Ryu et Street Fighter. Le dessus, on retrouve Street Fighter Championship. Le dessous, pareil. Là est la grosse subtilité et l'ingéniosité et le génie, je vais plutôt dire, de Iconic Studio. Regardez ce qu'ils ont fait. Le packaging, souvent la boîte, qu'est-ce qu'on en fait? On la tape sur le côté une fois qu'on a sorti notre figurine et on ne l'utilise pas. Iconic, eux, se sont dit, ce serait con de laisser la boîte telle qu'elle dans un débarras. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la boîte pour en faire un décor? Et ben voilà les gars, regardez, la petite boîte, elle s'ouvre sur des aimants de la sorte. On retire cette petite partie qui est ici. Pour le moment, je vous la mets là de côté, vous allez comprendre. Hop, on retrouve le slipcover. Alors là, mais quand je vous dis que c'est soigné, on voit en fait que c'est un collectionneur qui a créé cette société. Le collectionneur s'appelle Andrew, que je salue au passage. Il est connu sur les réseaux sociaux du 1/6 scale et c'est une personne qui habite en Angleterre et qui a une chaîne YouTube également. Et il s'est décidé de se lancer dans la création de figurines et on voit que c'est un collectionneur qui crée la figurine parce que tout a été étudié pour satisfaire le collectionneur. Donc franchement, gros chapeau à lui, il nous a fait un truc de dingue. Regardez le slipcover, Fight, on a toutes les combinaisons. Comment faire un Hadouken, le Shoryuken, le Tatsamutonpo. C'est le petit coup de pied qui tourne là. Je suis certain que ça se dit comme ça et ne me dites pas le contraire. Les crédits de réalisation, qui a fait quoi, comment et justement Andrew Hutchinson. C'est lui dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, qui s'est occupé de tout ça? Tiens, je regardais. Eleven, ok, donc c'est Eleven pour le paint. Production Eleven et TB League. Léon Enrique pour le head sculpt. Ok, ouais, donc ok, en fait, je vois la petite team qui s'est rassemblée pour faire cette petite folie. Hein. Quand même plutôt pas mal. Ce que je vous disais, pour la boîte, c'était pas slipcover ou quoi que ce soit, c'était ça. La boîte, lorsque vous l'ouvrez, bingo les gars. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le stage, le niveau, le décor d'un des combats de Ryu. Et ce qui veut dire que lorsque vous allez avoir la figurine Iconic Studio de Ken, par exemple, Blanca, j'espère qu'ils vont faire vraiment tous les personnages, vous pourrez, avec chaque personnage, avoir le stage et faire des poses. Bon, forcément, en Detolf, vous oubliez. Je suis là, hein, au cas où vous ne me verriez pas, je suis là. Hein. Forcément, en Detolf, vous oubliez, mais sur une étagère, dans une grande vitrine ou ce genre de choses, vous pouvez mettre différents stages avec le niveau de votre personnage en combat face à un autre. Ça, c'est vraiment une grosse folie. Petit bémol, si moi j'aurais dû vraiment pousser le truc jusqu'au-dessus, j'aurais mis quand même les barres de niveau ici au-dessus avec One Player et autres. Juste les barres de niveau, ça aurait été un petit truc en plus. Ça, chapeau, je le dis souvent chez TB League en plus. Hein. Vous vous souvenez, dans les reviews précédentes, je vous en parlais souvent en vous disant « Ah c'est con de pas utiliser justement la boîte pour un décor arrière. » Et là, il l'a fait. Alors, on enlève le slipcover. On a
Comme toujours, une petite explication, comment assembler le tout, c'est dessiné, c'est super bien fait. Les différentes poses, comment mettre les éléments, ok, pas mal. Et puis à l'arrière, forcément, comme d'hab, comme c'est un body TB League, eh bien les frictions extrêmes du body et les pliures extrêmes, ça veut dire des pliures comme ça, pliées sur soi-même. Pareil pour le genou, tout ce genre de choses, on le fait uniquement pour prendre des photos, mais vous ne laissez pas votre figurine dans une pose telle qu'elle pendant une quinzaine de jours, c'est dangereux. Bon, ben il y a des gants. Pas compris pourquoi, mais il y a une paire de gants fournis avec la figurine pour la manipuler. Bon, moi, vous savez que je déteste les gants, mais au moins, ils y sont. Si vous aimez, vous, utiliser vos figurines avec, vous les aurez. Et puis, ben, on a la figurine. Alors, je sors ça, parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses. Et ça m'a l'air d'être une review assez complète. Hein. C'est très lourd. Le body pèse une blinde. On sent la quantité de silicone qu'il y a là-dedans. Franchement... on sait où on a mis son argent et on ne regrette pas de le mettre quand on voit la qualité du produit. On est parti, des gants, le socle Street Fighter Championship, on a le Hadouken, des pieds qui feraient rougir les hobbits tellement qu'ils sont gros, une petite tige transparente certainement pour tenir le Hadouken en lévitation. Sur la partie ici, on retrouve des mains en veux-tu, en voilà, et pareil, des mains, c'est des paluches monstrueuses. Ryu en plein centre, et puis 2 visages alternatifs. On va dans le box, on se détaille tout ça. La vache, c'est du lourd. Le contenu avec Ryu est plutôt impressionnant, et surtout au niveau du nombre de mains. Puisque des mains, on va en avoir 10 avec celle sur la figurine, et même 11 avec le Hadouken. On retrouve des mains gantées de la sorte. Je ne vais pas vous faire le détail de toutes. Celles-ci sont en version attaque. On retrouve des mains ouvertes comme ceci, donc gantées avec l'inscription sur le dessus, très bien texturées, mais des mains géantes. Hein. C'est vraiment le style Street Fighter V. Des mains relaxées de la sorte, et puis bien, on retrouve une multitude d'autres mains pour pouvoir accessoiriser votre figurine. On a la main Hadouken assemblée, donc là par contre, vous voyez, on ne peut pas les séparer, et puis on a la bonne pose pour justement faire la boule d'énergie. On retrouve ensuite une paire de pieds, comme ceci, donc des pieds qui vont être format plus appui sur les orteils pour faire des poses plus naturelles justement lors de l'attaque. Est-ce que la figurine tiendra bien justement sans socle avec ces pieds-là? J'ai un doute, mais il y a un superbe socle qui est fourni. Le socle, il est ici typé Enter B, donc un énorme gros socle, logo Street Fighter Champion Edition et par devant Ryu. Le petit trou ici pour y mettre la tige dynamique afin de tenir votre figurine. On retrouvera un deuxième socle transparent avec la tige qui est là et ceci. Donc ça va nous servir à exposer l'Hadouken en lévitation comme s'il était en train de sortir des mains de Ryu. On retrouve également un sac d'entraînement avec la lanière à mettre sur l'épaule pour faire le style justement de Ryu en train d'avancer, de marcher lorsqu'il tient ce sac sur son épaule. Dernier accessoire et non des moindres, cet énorme Hadouken avec le trou juste ici. Comme je vous l'ai dit, on vient le placer à l'intérieur du socle comme cela. Voilà, et on peut donc faire la boule d'énergie qui est en train de sortir des mains de Ryu. C'est en PVC transparent, c'est très flexible, ça peut mal de casser. Par contre, le résultat est quand même assez impressionnant et c'est très beau. On passe sur la figurine et on découvre les deux sculpts en même temps. On a vu les accessoires, qu'en est-il de la figurine? Alors, je la prends, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est lourd! La figurine en elle-même, sans déconner, elle fait 1,5 kg, obligatoire. Mais ça se comprend. Tout est en seamless, c'est-à-dire pas d'articulation visible, ni au coude, ni aux épaules, ni aux jambes, parce que le body complet juste là en dessous est complètement silicone également. Donc si vous connaissez la marque TB League Fisson, c'est eux qui ont fait le body complet. Mon Dieu, il y a du silicone, mais en veux-tu, en voilà. Pour ce qui est des poses extrêmes, quand je vois l'épaisseur du silicone, moi j'aurais pas trop de risques. Hein. C'est vraiment 2 cm d'épaisseur de silicone. Je pense qu'il n'y aurait pas de risque, mais bon, ils vous disent de faire attention, faites-le. Le costume, ou plutôt le kimono de Ryu, parfait. Petit weathering appliqué dessus pour le salir, pour qu'il ne soit pas blanc, étincelant. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Couture au niveau également des jambes pour avoir le petit pli hyper bien fait. Ceinture câblée, donc on peut lui donner la forme que l'on veut forcément. Regardez, si vous faites une pose Hadouken, vous pourrez mettre, hop, si vous voulez, la petite ceinture sur le côté pour un mouvement de vent. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Partie déchirée, c'est bien déchiré aussi, c'est pas coupé au ciseau complètement droit pour que ça fasse pas naturel. Ça a été vraiment usé et après brossé pour que ça fasse l'effet escompté. Les gants de boxe ou de Muay Thai plutôt, je pense, hein, de Ryu sont magnifiques également et vous avez vu qu'il y en avait énormément pour les différentes poses. Et puis on passe sur son visage.
La musculature, on va pas se mentir, hein, c'est la version hyper bodybuildée de Street Fighter V. Ryu, là, il a bouffé, mais il a bouffé. Hein. Ce qu'on pourrait peut-être reprocher, ben oui, c'est la jointure au niveau des pieds. Les pieds, eux, sont en plastique, le corps est en silicone. Avoir tout en silicone, j'aurais peut-être préféré également. Mais il y a des pieds alternatifs également pour certaines poses, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont fait amovibles. Ça dénote un petit peu avec toute la beauté. Autant là, on s'en fout, c'est des gants qui reviennent par-dessus le silicone, ça gêne pas. Autant là, juste ça. Voilà, si on doit juste chipoter, c'est la petite coupure qu'on a entre le silicone et le pied de Ryu. Le visage, bon ben c'est Ryu à 200%, petit bandana. Alors là également, moi j'aurais préféré un bandana à l'arrière en mixed media, mais c'est d'avoir le bandana sur le visage en mixed media également. L'avoir en tissu a rapporté un petit plus. Ici c'est sculpté dedans et peint. Les cheveux, magnifiques en spike. L'expression neutre de Ryu est magnifique également. Et là vient ma question, comment est-ce qu'il a réussi, Andrew, puisque c'est Capcom. Souvenez-vous les vidéos précédentes des figurines Resident Evil où je vous ai dit que Capcom imposait des visages non expressifs. Eh bien Andrew, lui, il a deux visages avec son Ryu. Un visage en colère, énervé, regardant sur le côté pour le Hadouken. Magnifique, il a réussi à faire plier Capcom pour avoir un visage expressif. Donc pour les poses muséum, on aura ce magnifique visage-là, complètement neutre. La figurine, en plus, elle tient toute seule, c'est magnifique. On a donc un visage neutre pour les poses muséum et un visage expressif pour les attaques, pour les coups, pour les réceptions de coups également. Donc là, chapeau. Franchement, c'est un 99,9% cette figurine, elle est complètement folle. Articulation, comme c'est un body Fison TB League, vous faites ce que vous avez envie. Il n'y a pas de limite les gars. Vous levez comme vous avez envie, vous levez comme ça, vous levez comme ça, vous faites comme ça, vous pliez. Les jambes c'est pareil, vous pourrez plier, plier sur lui-même. Vous faites ce que vous avez envie. C'est une armature métallique qu'il y a à l'intérieur, donc on n'a aucune limite d'articulation. On fait ce que l'on veut. Il y a moyen de s'éclater de ouf en pose. Hein. Bon, on n'en fera pas 50 parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire et donc je vais pas m'en faire 50 000, mais je vais vous en faire tout de même 2-3 dans le box. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même de ce Ryu de Iconic Studio. Mon Dieu, franchement, c'est complètement incroyable ce que nous a fait Iconic. J'ai hâte de voir leur prochaine réalisation, mais là, sur Street Fighter, c'est complètement des ouf. La figurine est simple à poser à 360 degrés pour vous montrer ce que ça donne. Je vais retirer les petits plastiques sur les bras également. Et on va se faire une ou deux poses classiques de ce personnage. C'est parti. Première petite pose, pose de garde, prête au combat, classique. Deuxième petite pose, simple, comme s'il tenait son kimono au niveau du col. Pose bien vénère avec le deuxième HS énervé, point devant et point vers l'arrière. Et quand on le voit dans cette pose-là, on se doute très bien de ce qui va arriver juste derrière. Voilà, suite à ça, vient sortir ce fameux Hadouken. Ouf, grosse folie. On terminera par la pose la plus charismatique de ce Ryu également, c'est celle-ci. Ce sera cette pose-là en train d'avancer avec le sac de combat dans le dos. Ça, c'est une pose ultra charismatique du perso. Allez les amis, on a fait un petit peu le tour de cette magnifique Ryu. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur ce Ryu de Iconic Studio. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est vivement les prochaines réalisations de Iconic parce que, comme je vous l'ai dit, on voit que c'est un collectionneur qui s'est décidé de se lancer dans le monde de la collection. Et quand on voit comment c'est fait aux petits oignons, tout est pensé pour satisfaire le client. Chapeau à Andrew, franchement, sa société a une longue route devant elle. S'il réalise tous les prochains produits avec cette finition et cette qualité pour ce Ryu, il va vraiment sur une réussite assurée. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, de ce Ryu. Le corps, silicone, Fison TB League, exceptionnel. 2 à 3 cm d'épaisseur de silicone. Autant vous dire, un truc de dingue. La morphologie, c'est un corps qui a été réalisé exprès pour Ryu. C'est pas un M34 ou ce genre de choses. C'est vraiment un body ultra développé pour ce personnage. Vous ne trouverez jamais un autre personnage avec ce corps-là parce qu'il a vraiment été fait pour lui. Les visages, exceptionnels aussi. Dites-moi lequel vous avez préféré, version énervée en train de préparer le Hadouken ou la version ici plutôt régulière. Les mains, les pieds, bon, ils sont énormes, mais ils sont fidèles au Cara Design du jeu vidéo. Là, rien à dire. Malgré qu'il a des énormes pieds et des énormes poings, c'est accurate à 100%. Joli socle. Et puis, ceci, les amis, c'était la grosse folie de pouvoir transformer la boîte en stage final derrière. Regardez ce que ça donne, c'est complètement dingue. On a carrément Ryu qui est en train d'avancer dans son niveau, juste derrière. Ça, c'était une idée
de ouf. On aurait pu laisser la boîte et ne rien en faire. Eh bien non, ici, notre ami Andrew a décidé de transformer la boîte en backdrop. Extra l'idée. Franchement, je ne vais pas vous dire que je l'avais déjà eu, parce que oui, j'avais déjà eu cette idée-là. Je vous en avais parlé dans pas mal de figurines TB League. Eh bien lui, a-t-il vu mes vidéos peut-être et s'est dit c'est peut-être pas con, ou est-ce qu'il a eu l'idée tout comme moi? On ne le saura jamais. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, vous pourrez aller sécuriser votre exemplaire. Ne tardez pas, elle est bientôt sold out. Oui, c'était une version ultra limitée. Tout ça se trouvera juste là en dessous. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé la vidéo et ma prestation, vous pouvez me lâcher ce petit like qui fait plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas fait, la petite cloche et toutes les notifications. Voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est possible sur le bouton rejoindre en devenant membre soutien de la chaîne, et aider ma chaîne, c'est possible également sur le bouton Super Thanks. Merci. Merci à tous d'avoir passé ce temps sur cette vidéo avec moi. Les amis, c'est tout pour Ryu, c'est tout pour moi. J'enchaîne parce que j'ai encore beaucoup de vidéos. Nous, on se retrouve tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!